Bonjour, petite vidéo pour essayer d'expliquer comment l'exercice 3 que nous avions pour aujourd'hui. Donc, en plus de l'énoncé, j'avais rajouté que dans le A, nous devions faire un tableau. Alors, comment faire un tableau avec cet énoncé qui est visuel? Eh bien, c'est tout simple. On a des coupes et on a des points. Donc, on pourra faire un tableau de 2 lignes. Nombre de coupes, nombre de points. Dans quelle ligne mettons-nous le nombre de coupes et le nombre de points? Pour cela, nous pouvons regarder la question du petit a. La question est, le nombre de points est-il proportionnel au nombre de coupes? Comme vous le pensiez, forcément, c'est le nombre de points qui dépend du nombre de coupes, et pas le contraire. D'accord? D'abord, je gagne des matchs, des parties, des coupes, et ensuite, donc, ça va me conférer un nombre de points. Ça dépend du nombre de coupes, là. Comme si on gagnait les matchs, les parties, et en fonction du nombre de parties gagnées, on a un nombre de points. Puisque la variable, on va dire, est le nombre de coupes, et le résultat, le nombre de points, dans la première ligne, nous mettons le nombre de coupes et dans la deuxième, le nombre de points. Donc, attention à bien compter quand même. 3 coupes, 750 points. 5 coupes, 1250 points. Donc, que voici. 3 coupes, 750. 5 coupes, 1250. Maintenant, nous sommes donc passés du format 3 au format 2, puisque ceci, c'est un tableau. Et nous avons appris dans la leçon comment faire pour savoir si c'est un tableau de proportionnalité. Il suffit de diviser la ligne 2 par la ligne 1. Si nous trouvons toujours le même résultat, donc ici, il n'y a que 2 colonnes, 2 données numériques, les deux doivent être égales, ça sera proportionnel. Si les deux résultats sont différents, eh bien, ça ne sera pas proportionnel. Alors, vous pouvez utiliser votre calculatrice si vous le souhaitez, mais c'est assez facile. Normalement, vous pouvez aussi savoir que 750 divisé par 3 fait 250 et 1250 divisé par 5 fait aussi 250. Donc, on peut en déduire que 1, c'est un tableau de proportionnalité et 2, la phrase de réponse. Donc, le nombre de points est proportionnel au nombre de coupes. Voilà. Ensuite, ce 250, c'est pas n'importe quoi, parce qu'en fait, c'est un retour à l'unité maintenant que c'est proportionnel. C'est-à-dire, c'est le nombre de points pour une coupe. Ou c'est aussi le coefficient de proportionnalité pour passer en multipliant la ligne 1 à la ligne 2. Et à l'inverse, si on connaît des nombres de la ligne 2 pour aller à la ligne 1, c'est à l'envers, le contraire de multiplier, c'est diviser. Ça pourra peut-être nous aider. Avançons. Petit b. Combien de coupes faut-il pour obtenir 4000 points? Combien de coupes faut-il? Donc là, si vous voulez, c'est quel est le nombre de coupes pour avoir 4000 points? Voilà la question. Eh bien, ceci, je peux aussi l'écrire dans le tableau ici, mais j'ai le nombre de points et je cherche le nombre de coupes. Donc, cette fois, je dois effectuer dans le sens inverse. Donc, je vais diviser 4000 par le coefficient 250. Vous pouvez l'écrire sous forme de division aussi. 4000 divisé par 250, on y va, est égal à 16. Que je peux donc inscrire dans le tableau précédent d'une autre couleur, puisque c'est un résultat que j'ai trouvé. Et je peux faire une phrase de réponse. Il faut 16 coupes pour avoir 4000 points. Pour avoir,
Je vous laisse terminer. 4000 points. Il faut 16 coupes pour avoir 4000 points. C'est bon pour cette question, j'espère. Donc, avec ou sans tableau, on peut utiliser le coefficient de proportionnalité. Question suivante. Louise a gagné 9 coupes. Donc, on sait qu'elle a 9 coupes. Eh bien, combien là, ça lui fait de points? Qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir utiliser aussi le coefficient de proportionnalité. Si on avait eu 8, ça aurait été intéressant parce qu'on aurait pu, pour 8 coupes, additionner 3 plus 5, c'est-à-dire additionner 750 et 1250, additionner 2 colonnes, ou bien passer de 16 à 8 en divisant par 2, donc en divisant par 2 ici. Mais pour 9, eh bien pour 9, il n'y a pas vraiment de possibilité avec les trois nombres 3, 5 et 16. Donc, on va utiliser à nouveau le coefficient de proportionnalité de 150. Mais cette fois, c'est dans le sens multiplicatif. Voilà. Hop, on le fait. 9 fois 250 est égal à 2250. On n'oublie pas la réponse. Combien de points a-t-elle obtenu? Donc, elle a obtenu 2250 points. Voilà. J'espère que vous avez tout compris sur les tableaux. Et sur le format 3, en fait, vous voyez, il suffit de se ramener au format 2, comprendre l'énoncé. Donc ici, que je pouvais refaire un tableau. Le nombre de points dépend du nombre de coupes, donc il est en deuxième ligne. Question B, ben, je cherche le nombre de coupes, donc c'est avant. Hein, je divise pour l'avoir. Et question C, j'ai le nombre de coupes, je veux le nombre de points, donc je multiplie. Vous pouvez schématiser comme je l'ai fait ici. J'espère que vous avez tout compris, que ça vous a aidé. Revoyez à loisir cette vidéo, bien entendu. Merci, au revoir.